L'eau creuse fait rage. Elle gronde sourdement et de manière prolongée. Les bandes de corbeaux de migration crient joyeusement et avec importance. Les monticules noirs fument. Et le matin, dans l'air chauffé, des vapeurs épaisses et blanches imprégnées de chaleur et de lumière. Et à midi, les flaques d'eau sous la fenêtre se répandent et brillent tellement que les taches de soleil frémissent dans la salle avec une tache solaire éclatante. Entre les nuages ronds et moelleux, le ciel bleuit innocemment et le soleil doux réchauffe dans le calme des granges et des cours. On dit qu'on peut regarder indéfiniment l'eau, le feu et comment les gens travaillent. Contre toutes les théorèmes populaires, je pouvais passer des heures à regarder le crayon dans les cheveux d'Alona Milovidova. Et tout cela parce que, il y a 10 ans, on m'a diagnostiqué Wunderkind. Et voilà, ces capacités géniales, au fait, connues seulement de mes parents et de mon grand-père, me permettirent de gaspiller irresponsablement mon temps scolaire, jusqu'à ce que je prenne la décision de me révéler. Bonjour. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Excusez-moi, Boris Bolchakov est-il ici? Oui, Boris? Madame Marina, avec votre permission, puis-je la voir dans mon bureau pour un moment? Oui, bien sûr. Boris, voici. Notre petite souris a été appelée par les chats. Bolchakov, peut-être y a-t-il quelque chose à propos de toi que nous ne savons pas? Ça suffit, Kondratiev. Bolchakov est aussi un homme. Tout le monde se calme. Nous ouvrons les manuels. Voici. Boris Bolchakov, un élève de la 9e classe A. Bonjour. Voici Monsieur Vladimir, l'organisateur du tournoi international des enfants exceptionnels de la planète. Des jeunes exceptionnels de la planète. Entrez, Boris. Ah, vous n'avez pas d'autre Boris Bolchakov à l'école, n'est-ce pas? Non, c'est le seul. Eh bien, parfait. D'accord, je ne vais pas abuser de votre attention. Boris, as-tu récemment résolu un problème très complexe sur Internet? As-tu participé à un concours? Voilà. Les problèmes ici ont été résolus de manière non triviale, non classique. Et ton nom et ton école ont été enregistrés. C'est ton travail? Oui, c'est le mien. Et comment as-tu pensé à une telle solution? J'ai regardé l'ensemble du système. J'ai compris les conditions en entrée et en sortie. J'ai vu la solution. Il ne restait plus qu'à appliquer cette solution en pratique. Il fallait inventer une méthode, et je l'ai fait. Ah, invente. Assieds-toi, Boris. Vas-y. Il a inventé, bien sûr. Pourquoi cela a-t-il été inventé non pas à Moscou ou à Sirius, mais à Gatchina? Et puis, pourquoi étudies-tu à Gatchina? N'y a-t-il pas d'école spécialisée à Saint-Pétersbourg? N'importe quelle école serait heureuse d'avoir un élève comme toi. Monsieur Vladimir, je dois vous rappeler que la ville dont vous parlez fait partie de l'Union, du développement des villes scientifiques en Russie. Ne soyez pas offensant envers Gatchina. Cette ville a donné au monde des scientifiques de renom. Dois-je vous parler de l'Institut Kurchatov? Non, Madame Maria, ne nous en parlez pas. Vous voyez, ce concours a une petite nuance. D'où vient le gagnant? C'est là que se déroule le tournoi international suivant des sciences naturelles. Comme vous pouvez le voir, nous l'avons trouvé. Voici Boris le gagnant. Donc le prochain tournoi aura lieu ici. Des participants de l'Inde, de la Chine, de l'Amérique, de l'Europe viendront ici. Et c'est ici que sera déterminée l'équipe la plus érudite, la plus intelligente du monde. C'est merveilleux. Mais vous êtes venu pour cela, pour résoudre ce problème, n'est-ce pas? Eh bien, bien sûr, bien sûr. J'ai déjà formé une équipe, Dieu merci. Notre pays n'est pas pauvre en jeunes talents. Je n'en ai pas besoin. Comment ça, tu n'en as pas besoin? Selon les conditions de votre concours, je suis le capitaine de l'équipe. Oui, Donc, je choisis moi-même ceux avec qui on peut gagner. gagner. Gagner? Je ne sais pas encore comment tu as vraiment résolu ce problème. Bon, à l'heure actuelle, une chose est importante pour nous, organiser correctement ce tournoi et ne pas nous discréditer. Ce ne sont pas des écoliers qui viendront ici. Alors je ne participe pas. Bolchakov. Bolchakov. Pourquoi le directeur t'a-t-il appelé? On m'a donné seulement 9 jours
pour rassembler l'équipe la plus forte du pays. Tu seras le plus fort de tous? Je parle de la force du cerveau, c'est dans la tête. Oui, merci. C'était une erreur de se cacher pendant 10 ans. Tu t'es finalement révélé toi-même. Maman, tu te souviens, grand-père disait, si tu veux être heureux, rassemble et organise des gens avec qui tu peux le faire ensemble. Donc tu as tout planifié à l'avance, Eh bien, presque. sachant qu'il te trouverait et viendrait. Et maintenant, génie, où vas-tu rassembler ton équipe de rêve et qui sera dedans? L'équipe doit être composée de 4 personnes. Je suis le capitaine de l'équipe, le stratège. J'ai aussi besoin d'un mathématicien logicien et d'un chercheur explorateur. Et je dois aussi trouver quelque part une encyclopédie ambulante et un divergent en une seule personne. Divergent comme dans le film? Non, c'est quelqu'un qui peut trouver de nombreuses solutions à un même problème. Je vois. Alors, prodige, je vais aller à la cuisine et essayer, avec les quelques ingrédients que nous avons dans le réfrigérateur, de concocter une variété de plats divergents. D'accord. Pacha, aide-moi. Est-ce si difficile pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Une dissertation. Première étagère du bas, troisième livre à gauche. Je peux trouver ça sur Internet. Et de toute façon, c'est stupide d'avoir un frère comme toi et de devoir fouiller dans les livres. Alors, voilà, je le dis une fois, retiens-le. Les gens perçoivent différemment l'information lorsqu'ils lisent des livres en papier et des livres électroniques. Et aussi, si tu ne lis que des livres sur Internet, tu ne développeras pas ta pensée abstraite. Quelle pensée? Tu peux partir? Allô, Pacha, salut. Salut. Ils ont posté une annonce dans les groupes scolaires ici. Si quelqu'un répond correctement à 100 questions, en 20 minutes, et trouve 200 utilisations pour une bouteille, il reçoit une tablette en cadeau. Et alors? J'ai déjà une tablette. Mais je n'en ai pas. Est-ce si difficile pour toi? C'est un jeu d'enfant pour toi. Et moi, j'aurai une tablette. Chiriomuhin, souviens-toi, ce n'est pas de l'aide. Je n'accepte pas la gratitude. Oui, je sais, je sais. Tu sais combien j'ai besoin de cette tablette? Nous sommes amis. N'est-ce pas difficile pour toi? Pacha répond juste en mon nom, d'accord? D'accord. Merci, au revoir. Au revoir. Salut. Bonjour. Quel archéologue a découvert Troie? Quoi? Et la mycologie? Donc je n'aurai pas la tablette? Je vois, compris. Donne-moi le numéro de téléphone de celui qui a répondu aux questions. 8, 9, 8, 1. Ma chérie, quelqu'un est venu te voir. Salut. Salut, Je m'appelle Boris. Sophia. Très heureux de toi rencontrer. J'ai vu ton travail à l'Olympiade des étudiants en mathématiques. Et alors? Et tu es en 9e année? Je n'ai pas obtenu un seul point. Oui, tu n'as pas eu de points. Parce que tu as écrit les réponses juste après les questions. Et ils ont pensé que tu avais triché. Tu as tout résolu dans ta tête, n'est-ce pas? Bien. Tu es doué en mathématiques. Et comment vas-tu avec la logique? Disons,
La longueur de la clôture est de 8,6 mètres et sa largeur est de 4,9 mètres. À une distance de 1,3 mètre de cette clôture, une nouvelle clôture a été érigée. Trouve immédiatement sa superficie. Cette question est mal posée. Nous ne savons pas si la nouvelle clôture a été construite au-delà ou à l'intérieur de la clôture d'origine. Félicitations. Maintenant, tu es dans l'équipe. Dans l'équipe, Le gaz avec le pseudo-wind est censé apparaître de manière inattendue. Salut! Salut? Salut. Vent, tu es si puissant. Avez-vous besoin de mes connaissances ou de mon apparence? Les connaissances. Mais je ne comprends pas quand tu as appris tout cela. J'ai lu tous tes articles et commentaires. Il est facile d'apprendre ce qui fait plaisir. et qu'est-ce qui te fait plaisir? Tout ce qui m'entoure. Et vous? D'ailleurs, mon nom est Monsieur Nikita. Je suis Madame Sofia Kovalevskaya. Je suis Monsieur Pavel, pour mes camarades de classe, le Long. Je suis Monsieur Boris. J'ai vécu 16 ans, si discrètement qu'on ne m'a même pas donné de surnom. Mais ce n'est pas important, car maintenant nous sommes une équipe et nous attirerons l'attention non seulement à Gatchina. Vous comprenez, je ne doute pas de leur capacité, mais c'est la première fois que nous organisons un concours international de ce niveau ici. Et le proverbe « l'habit fait le moine » s'applique pas seulement dans notre pays. Peut-être que d'autres devraient y aller, et les enfants pourraient leur donner les réponses directement dans leurs oreilles. Je refuse de participer à cette mascarade. Je pense que les enfants ne le feraient pas non plus. D'accord, compris. Bonjour. 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 Boris, présente l'équipe. Je vous présente Sofia, mathématicienne et excellente logicienne. Enchanté. Pavel, un érudit, un penseur divergent. Bonjour. Je vois. Et Wind, le meilleur chercheur que vous pouvez trouver. Wind. Bonjour. Parfait. Avez-vous déjà pensé à un nom pour l'équipe? La vie a déjà décidé pour nous. Notre équipe s'appellera les rats de bibliothèque. Comment? Les rats de bibliothèque. Les rats? Oui. D'accord, mes chéris. Vous avez encore du temps. Préparez-vous, s'il vous plaît, et nous en discuterons encore. Merci. Merci. Préparez-vous. Madame Maria. Sans aucun doute, des enfants très doués. Et avec de l'humour, j'ai remarqué, mais ce sont des écoliers. Ce n'est pas une équipe formée. Ils ne sont pas prêts. Nous prenons un risque très sérieux. Je pense que vous vous inquiétez pour rien. Ils vont y arriver. D'accord. Salut. Salut. Attendez, ne vous déshabillez pas. Venez avec moi. Je ne sais pas. Et qui est-ce? Ce sont ceux qui vont nous aider. Les gars, voici Maya. Salut de soleil.
Alors, nous allons vous photographier maintenant pour comprendre comment corriger cette horreur. Vous allez quand même représenter le pays. Vous devez être non seulement intelligent, mais aussi beau. Je ne pense pas que les moyens financiers de notre équipe nous permettent de bénéficier de vos services. Ne t'inquiète pas pour ça. Je paierai moi-même pour travailler avec un tel matériau. Alors d'accord, sauvegardez cela et résumons. D'accord. Le tournoi est dans quelques jours. Mais pour que nous puissions gagner, nous devons comprendre une affirmation. Et nous devons savoir comment l'appliquer. Les systèmes vivants et leurs éléments structurels n'interagissent pas les uns avec les autres, mais coopèrent pour atteindre des objectifs communs. Les systèmes vivants sont des systèmes fonctionnellement orientés vers des objectifs. Chacun d'eux remplit sa fonction aussi bien que possible. Et ils sont unis par un objectif commun. Est-ce clair? Miss Sophia? Oui, j'ai compris. Nous venons juste d'interagir malheureusement avec ce camarade. Si nous avions coopéré, je serais rentrée à la maison avec une écharpe entière. Oui, c'est exactement ça. Pouvez-vous m'expliquer maintenant, mais plus simplement? D'accord. Nikita, peux-tu te lever dos à dos avec Alona, s'il te plaît? Levez-toi. Et maintenant, avancez. Bonne démonstration. Je suis allée dans la mauvaise direction? Non, tu as tout fait correctement. Chacun avançait par rapport à lui-même, et non par rapport à tous. Seul un objectif commun nous permettra de nous unir, d'aller dans la même direction et de gagner. Qu'est-ce que tu veux? C'est mon amie Varia. Raconte. Mes parents me transfèrent dans une autre école. Nous étions assis dans la salle d'attente avec ma mère. Et puis un homme est entré. On lui a demandé d'attendre, mais il a dit que c'était urgent et qu'il venait de Moscou. Monsieur Vladimir? Je ne sais pas. Il a dit qu'il était inquiet et qu'il avait constitué une équipe de personnes intelligentes et belles au cas où. Vont-ils se produire à notre place? Je ne sais pas non plus. Pour que vous ne soyez pas déçus, vous serez invités à vous entraîner à Sirius et à un autre concours. Et vous recevrez aussi des billets pour Artec. Cette équipe est-elle déjà arrivée? Oui, ils sont arrivés. Ils s'installent à l'hôtel. Que devons-nous faire? Allez à l'école et attendez-moi là. Bonjour, l'équipe de Moscou séjourne-t-elle ici? Bonjour, oui, ils sont là-bas. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous comprenez? Bien que le concours a lieu à Gatchina parce que Boris Bolchakov a résolu tous les problèmes et qu'il devrait jouer avec son équipe, vous êtes venu pour rien. Mademoiselle, que voulez-vous de nous? Que nous renoncions au tournoi simplement parce que vous pensez que c'est juste. Je ne vois rien de logique à cela. Mais Boris a résolu tous les problèmes. Il devrait jouer avec son équipe. Ce serait juste. Mademoiselle, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce que la justice a à voir avec cela? Il y a une directive et, excusez-moi, nous devons nous préparer. Notre conversation devient contre-productive. Au revoir. Au revoir. Donc ce n'est pas l'interaction, mais la coopération visant un objectif commun. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Oui. Et tu as réussi à comprendre cela? Grand-père, je ne suis pas stupide. Peux-tu m'aider? Bien sûr, je suis obligé de t'aider. Tu sais, je pense que ton ami est une personne très douée, non seulement dans le domaine de la connaissance, mais il peut aussi développer de nouvelles théories. Et c'est déjà un processus créatif. Et la créativité est par nature cosmique. Car le cosmos transforme l'impossible d'aujourd'hui en possible de demain. Comprends-tu de quoi je parle? Je comprends, grand-père. Merci. Bien joué. Bonjour, salut. Chers enfants, chers collègues, permettez-moi d'expliquer pourquoi nous nous sommes réunis d'urgence dans cette école aujourd'hui. Nous avons devant nous deux équipes uniques, chacune méritant de représenter la Russie
lors de la compétition scientifique de demain. Mais pour, disons, régler le différend sur quelle équipe mérite de représenter la Russie dans la compétition de demain, je propose de résoudre un problème. Et croyez-moi, et mes collègues, que la résolution de ce problème permettra d'assurer un bond cosmique pour toute l'humanité. Alors, le problème, créer un projet d'écosystème socio-technique avec un rendement d'au moins 100%. Et pourtant, nous savons tous que le rendement d'un écosystème socio-technique ne peut pas être supérieur à 100%. Mais vous comprenez parfaitement que ce problème n'a pas de solution. C'est un cirque. Monsieur Vladimir, regardons ce cirque. Je pense que le spectacle sera passionnant. Eh bien, voyons voir. C'est fait. Notre équipe crée un système avec un rendement de 1000%. Eh bien, dites-nous comment vous avez réussi. Pour répondre à une question qui n'a pas de réponse, il faut poser la question de telle manière qu'une réponse existe et soit transparente. Dans le système de coordonnées données, il n'existe pas en raison des contraintes théoriques. Cela signifie que nous devons lever ces contraintes. Pour cela, nous avons posé la question différemment, de telle manière qu'elle est devenue la réponse. Notre système est devenu vivant et ouvert. Et la source de son énergie est l'énergie du système. La nature, la société, l'homme. Les calculs montrent que de tels systèmes ont un rendement bien supérieur à 1, en utilisant toute l'énergie libre de l'environnement pour leur développement. Pour simplifier, c'est comme, par exemple, avoir un certain nombre de pommes dans le réfrigérateur, mais ne pas avoir de contraintes sur les mêmes fruits dans le verger de pommiers. Les flux d'énergie autour de nous, il suffit de savoir comment les utiliser. C'est tout pour moi. Incroyable. Alors, chers amis, nous commençons le tournoi international de conception scientifique et technique, IQ Marathon. Allez, vous devez vous dépêcher. Oh non, Oups. je ne peux pas y aller comme ça. D'accord, calme-toi. Les garçons, couvrez-nous. Accueillons nos équipes. В корнилах науки. Симфонии смыслов рождают величие смелых идей. Сумеем ли правильно распорядиться? Сумеем ли правильно распорядиться могуществом разума на благо людей? В космическом веке мне, человеку, известны пути далеким мирам, далеким, но близким, как никогда, звездам. Мы, обитатели третьей планеты, несемся на скорости прямо туда, где станут реальностью наши вчерашние грезы. А на пути не счесть преград, но не за
за что нельзя свернуть. Звезды с тобою говорят, значит, скорей, товарищ, в путь. В горнилах науки симфонии смыслов рождают величие смелых идей, рождают мечтателей дерзких, чудных, страстных. Мечтатели эти на всем белом свете упрямо копаются в сути вещей, находят ответы, спешат разгадать тайны. А на пути преград не счесть, но ни за что нельзя свернуть. Столько вопросов в мире есть, значит, скорей, товарищ, Alors, les gagnants du tournoi international de conception scientifique et technique IQ Marathon sont l'équipe Les Rats de Bibliothèque, Russie. Tu sais, Alona, j'ai dit aux enfants qu'ils traceraient la voie vers les étoiles. Se consacrer à la science, c'est merveilleux. La science qui mène à la paix et au développement, pas à la guerre et à la destruction. Il ne suffit pas de gagner une guerre. Il faut vaincre la guerre elle-même. Merci grand-père, je reviens dans une minute. Boris, tiens, c'est pour toi. Tu l'as regardé pendant des jours. Comment as-tu remarqué? Eh bien, tu es vraiment un nerd. Toute la classe le sait. Mon grand-père m'attend. Je dois y aller. Au revoir. Au revoir. Et ainsi, nous avons une nouvelle tâche. Et même si elle semble impossible au début, qu'est-ce qui pourrait être plus excitant que l'impossible? Я не один из тех, кто идет вперед по пути наверх. Я не один из тех, кто идет вперед по пути наверх. Завтра придет, прошлого не вернуть. Здесь и сейчас твой начинается путь. И в этом суть, гореть путеводной звездой. Ведь чтобы кем-то стать, нужно быть собой.
Новый виток, знай, ты не одинок. И тебе лишь решать то, каким будет итог. Сколько дорог, сколько путей, сколько дней напролет, сколько бессонных ночей. Ты шел вперед по дороге наверх, только не отступай, и тебя ждет успех.